Salut à toute la team Rue des joueurs, c'est Léo et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo pronostic tennis. Donc cette semaine a lieu l'Open du Sud à Montpellier en ATP avec pas mal de joueurs français en lice vu que le tournoi a lieu en France. Pour l'occasion, et même si c'est un petit tournoi, on a décidé de vous proposer des vidéos pronostics dessus. Donc n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne YouTube et d'activer la cloche pour rater aucun contenu car durant cette fin de semaine je proposerai d'autres vidéos tennis sur ce tournoi de Montpellier en plus des vidéos football habituelles. Et si vous souhaitez suivre mes pronostics sur ce tournoi et sur ces matchs, vous pouvez le faire avec l'opérateur TheBet qui propose l'offre suivante. Donc votre premier dépôt qui est doublé en freebet à hauteur de 100 euros maximum. Pour en profiter, il vous suffit de vous inscrire vers le lien qui est dans la description de la vidéo et de rentrer le code promo RDJX2 comme il est affiché juste là en haut, juste ici. Donc ensuite, vous faites votre premier dépôt et vous recevrez directement le même montant en freebet sur votre compte TheBet. Je rappelle que les free bets sont des crédits de jeu non retirables que vous devez obligatoirement jouer. Et attention, car les jeux d'argent sont interdits aux mineurs, ils doivent rester un plaisir et un loisir, donc misez uniquement en fonction de vos moyens et ce que vous pouvez vous permettre de perdre, c'est très important de le rappeler. Donc ceci étant dit, on va passer au pronostic de ce tournoi de Montpellier. Je vais essayer de vous donner des spots que je sens bien, même si attention, ça reste un petit tournoi en début de saison. Donc c'est toujours assez compliqué d'imaginer ce qu'il va se passer, surtout durant les premiers tours. Donc je mets un gros warning, attention, attention, c'est pas comme un grand chelem dans les petits tournois. Dans les 250, on a souvent des surprises. Les matchs commencent à être un petit peu plus logiques quand on arrive dans les tournois 1000, dans les Masters 1000 ou dans les grands chelem bien sûr, mais dans les 250, dans les 500, on a souvent des résultats assez surprenants et assez surprises avec des joueurs qui sont moyennement bien classés, qui vont jouer à fond, des joueurs qui sont bien classés, qui vont parfois pas donner leur maximum. Donc attention, c'est vraiment des tournois beaucoup plus compliqués à pronostiquer que des grands chelem. On a déjà eu quelques matchs ce lundi dans ce tournoi de Montpellier, avec notamment l'élimination surprise de Richard Gasquet, donc déjà une grosse surprise dès le premier jour du tournoi, face au jeune français Arthur Fils. Donc ce mardi, on a également pas mal de matchs, et à l'heure où je m'enregistre, 4 matchs sont déjà au programme pour ce mercredi. Je vais donc vous donner mon avis et mon pronostic sur ces 4 matchs, et soit ce mardi soir ou alors demain matin, mercredi matin, je donnerai également en commentaire de cette vidéo quelques pronostics supplémentaires sur les matchs qui se rajouteront à la carte. Demain, je suis en cours toute la journée le mercredi, donc je ne pourrai pas faire de vidéo. Mais dès jeudi, je vous proposerai à nouveau une vidéo sur ce tournoi. Et je pense que je vais essayer d'en faire une jeudi, une vendredi. Et si j'y arrive, une samedi, une dimanche, si j'ai le temps, pour faire la fin de ce tournoi de Montpellier. Donc on va déjà passer aux 4 matchs au programme de ce mercredi. Donc vous les voyez, ils sont affichés juste ici. C'est les 4 matchs qui sont déjà au programme au moment où j'enregistre cette vidéo. Donc on commence par un Barré Bublik. Donc le Français qui est sur une série de 5 victoires de suite avec son titre remporté au Challenger de Quimper la semaine dernière. Il arrivera donc en forme et en confiance dans ce tournoi. Il est classé 75e mondial. Il performe bien en Challenger mais un peu plus de mal à confirmer sur le circuit ATP. Il sera opposé à Bublik. Donc Bublik est sur une série de 8 défaites consécutives. On sait qu'avec lui, ça va très vite les défaites. Éliminé au premier tour d'Auckland contre Goffin, puis au premier tour de l'Open d'Australie contre Davidovich Fokina. Il a ensuite perdu ses 2 matchs de Coupe Davis contre Jarry et Garin. Il arrive tout droit du Chili, où il a joué 2 matchs sur terre battue, donc il peut avoir du mal à faire la transition. 3 matchs entre les deux, 2-1 pour Bublik. Barrère avait gagné à Wimbledon 2019 et Bublik a gagné les 2 autres matchs qui étaient sur dur indoor les deux. Bublik est le tenant du titre puisqu'il a gagné ce tournoi de Montpellier l'année dernière en battant Zverev en finale. On sait que les matchs de Bublik se jouent souvent à la motivation. Sur cette surface, il peut être très bon, mais s'il n'a pas envie de jouer, il peut aussi balancer les matchs. Sauf que là, il a pas mal de points à défendre vu qu'il est le tenant du titre. Donc je pense qu'il aura envie de gagner. Même si la transition de pays et de surface peut être difficile pour lui au début, il a quelques jours pour s'acclimater car il joue seulement mercredi son premier match. Donc son entame de match peut être difficile, mais je le vois quand même s'imposer au final dans la longueur du match. Donc sa cote, elle est quand même très bien cotée. Il n'est pas le favori, alors que je pense que vraiment, s'il est à fond, il est largement au-dessus du français, surtout sur cette surface. Il a déjà remporté ce tournoi, donc il a l'habitude. Moi, je pense que vraiment, c'est la cote. En tout cas, la cote de public se tente largement, à mon sens, vu son niveau. Après, s'il décide de balancer, s'il a encore la tête au Chili, ben, ça risque d'être compliqué. Mais s'il joue à son meilleur niveau, il y a son vrai niveau, je pense qu'il peut largement remporter ce match. Donc pour une cote supérieure à 2, puisque la cote elle est quand même à 2,12 de sa victoire, je pense que ça vaut largement le coup.
Le deuxième match, c'est entre Davidovich Fokina et Hugo Humbert, donc l'Espagnol qui sort d'un Open d'Australie plutôt correct. On sait qu'il peut encore mieux performer, mais sa victoire contre Bublik en 5-7 était très solide et il perd à nouveau en 5-7 contre Paul qui a réalisé un excellent tournoi. Il a également fait quart de finale à Adelaide, donc il réussit bien son début de saison. Il sera opposé à un Français qui retrouve son meilleur niveau. Hugo Humbert joue beaucoup mieux qu'il y a encore quelques mois. Une victoire contre Gasquet puis contre Kudla à l'Open d'Australie, suivie d'une défaite assez logique contre Rune. Il a ensuite aidé la France à battre la Hongrie en Coupe Davis en remportant ses 2 matchs en simple. Attention à lui car poussé par le public, le Français peut être un adversaire redoutable. Une seule confrontation remportée par l'Espagnol sur terre battue en 2021. Attention à ne pas négliger l'Espagnol non plus, qui joue très bien sur dur indoor, mais poussé par le public, je pense que le Français est capable de s'imposer ici. Dans tous les cas, vu la forme d'Humbert, je pense qu'il a les armes en main pour le faire. Donc moi, j'ai bien envie d'aller vers le petit Français à domicile. Donc la victoire de Hugo Humbert, c'est coté à 1,73. On enchaîne avec Arthur Fils contre Roberto Bautista Agut. Donc c'est typiquement le match compliqué pour le jeune français ici. Il sort d'une grosse performance contre Richard Gasquet ce lundi et doit tout de suite enchaîner contre un adversaire qui a un très bon niveau et surtout énormément d'expérience. On sait combien c'est compliqué d'enchaîner après une très grosse performance au tennis. Oui, Arthur Fils a fait un très bon match contre Gasquet et a joué avec le public, mais ici il se retrouvera face à un adversaire plus que coriace. RBA sort d'un très bon Open d'Australie. Il perd en huitième de finale contre Paul, mais on sentait chez l'Espagnol un petit peu de fatigue, notamment dû à son match marathon contre Murray. Les 2 semaines et demie de repos ont dû lui faire le plus grand bien. Il arrivera donc frais pour ce match. Et honnêtement, je ne vois vraiment pas comment, malgré son très bon niveau, Arthur Fils peut avoir une chance dans ce match. Il peut embêter l'Espagnol dans quelques jeux, quelques points, mais dans les moments importants du match, l'expérience de RBA fera la différence. Je ne pense vraiment pas que l'Espagnol se fera surprendre ici. Donc sans surprise, je vois vraiment la victoire de Roberto Bautista Agut. C'est très faiblement coté, mais je vois vraiment pas de surprise dans ce match. C'est coté à 1,20. Et pour finir, du coup, on a Ymer contre Ruusuvuori. Ymer qui a perdu 3-0 contre Nishioka au premier tour de l'Open d'Australie. Il a ensuite perdu en finale du Challenger de Louvain en passant par les qualifications. Donc il a pu emmagasiner pas mal de victoires. Ensuite, il a remporté ses 2 matchs de Coupe Davis. Le Suédois monte en puissance depuis l'année dernière. Et en fin d'année dernière, en fin d'année 2022, il avait réalisé de bonnes performances chez lui en Suède sur dur indoor. Le Finlandais Ruusuvuori réalise un début de saison compliqué, défaite lors de son premier match à Pune contre Bonzi, puis à Adelaide contre Ymer, justement, donc le joueur qu'il affrontera là ici au premier tour de Montpellier. Il a ensuite éliminé l'Australien Purcell à l'Open d'Australie avant d'être battu par Rublev. Il a également remporté ses 2 matchs de Coupe Davis. 4 confrontations entre ces deux joueurs de partout. C'est le Finlandais qui avait remporté les 2 premières avant de perdre les 2 suivantes. Les 4 matchs entre les deux ont à chaque fois terminé en 3-7. Je m'attends une nouvelle fois à un match serré et accroché entre ces deux joueurs. Ymer est plus en forme, donc je le vois légèrement favori. C'est pour ça que le pronostic que je vous conseille est le 7 du Suédois. Donc Ymer qui remporte au moins un 7, c'est coté à 1,21. C'est vraiment ce que je trouve de plus intéressant et qui a le plus grande chance de passer. Pour ceux qui veulent augmenter la cote, le plus de 2,57 est intéressant vu leur face-à-face. Donc les deux joueurs gagnent un 7, ça arrivait dans leurs 4 matchs. Donc je ne vois pas pourquoi ça n'arriverait pas durant le 5e. Mais vu que Ymer est quand même plus en forme, on n'est pas à l'abri que d'un coup Ymer joue un très bon tennis et mette pour la première fois un 2-0 à Ruusuvuori. C'est pour ça que le set autant je vois Ymer potentiellement capable de gagner 2-0, autant je vois pas Ruusuvuori gagner 2-0. C'est pour ça que le set d'Ymer pour moi c'est le pronostic le plus intéressant. Les deux joueurs gagnent un set, ça se prend aussi pour une cote un peu plus haute. Et pour ceux qui veulent tenter la victoire et pas le scénario du match, ben la victoire du Suédois, donc la victoire d'Ymer, elle est cotée aux alentours de 1,80 il me semble. C'est également intéressant. Donc voilà pour mes 4 pronostics pour ce mercredi 8 février. Donc je propose pas de combiner comme je le faisais pour l'Open d'Australie, car comme je l'ai dit en début de vidéo, les petits tournois comme celui-ci sont souvent compliqués à analyser et on a régulièrement des résultats surprenants. Donc déjà passer un pronostic c'est déjà bien et pas facile. Donc faire un combiné dans ce genre de tournoi est beaucoup trop risqué à mon sens, encore plus durant le premier et le second tour. Vous pouvez dans tous les cas mettre un pouce vers cette vidéo, ça fait toujours plaisir. Et pensez à vous abonner à la chaîne YouTube et activer la cloche si ce n'est pas déjà fait. Vous pouvez mettre en commentaire vos pronostics pour ce tournoi de Montpellier. Comme je l'ai dit, je posterai sûrement
en commentaire soit ce soir, soit demain matin d'autres pronostics pour cette journée de mercredi, vu que je n'avais pas tous les matchs au moment de tourner cette vidéo. Donc jetez un coup d'œil demain matin aux commentaires de cette vidéo. Je le rappelle, le jeu d'argent est interdit aux mineurs, doivent rester un plaisir et un loisir, donc faites bien attention à ce que vous misez. Misez uniquement ce que vous pouvez vous permettre de perdre. Surtout dans les tournois comme ça, c'est censé être juste des petites mises, juste pour vibrer ou quoi, pas des grosses mises, car c'est beaucoup trop risqué pour des tournois 250 comme celui-ci. Dans tous les cas, moi je vous retrouve jeudi pour de nouvelles vidéos pronostics football et tennis pour la suite de ce tournoi de Montpellier. Et je vous souhaite à toutes et à tous de très bons matchs et à la prochaine.